Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous vous souhaitons un bon visionnage. The Last Kingdom, J'ai pas vu. pas vu. En Angleterre au IXe siècle, Uhtred, fils d'un noble kidnappé par les Vikings lorsqu'il était enfant, doit choisir entre son pays natal et le peuple qui l'a élevé. Ok. Après, j'avoue que personnellement, même si j'ai regardé par exemple Viking, Mmh. je suis pas très attiré par les séries historiques donc comme ça m'emballe pas plus que ça. OK. Allez, on met dans naze ou à voir. Ouais, bah, ceux qui aimaient les trucs un peu historiques et tout, seront peut-être plus intéressés. Mmh. J'ai mis dans à voir sous la menace. Si par exemple Ok. une menace, on regardera. Un coup de glaive. Mmh. Ballers, Je n'ai pas vu. je le pose, je vais regarder. C'est un acteur connu, non? Je vois pas trop sur l'affiche. Ah oui, c'est Dwayne Johnson. Mmh, C'est Dwayne Johnson, The Rock. eh oui, voilà. Et il y a aussi le fils de Denzel Washington, John David Washington. Ah d'accord, c'est le fils de Denzel De Washington? Denzel, ouais, c'est le fils de Denzel Washington, D'accord, qui est l'acteur principal, par exemple, de Tenet. d'accord. Mm. Alors le pitch, l'ancien joueur des Miami Dolphins, Spencer Strassmore, organise sa nouvelle vie et tente de percer comme conseiller financier. Malgré ses amitiés avec les jeunes footballeurs, il va se rendre compte que sa réputation ne suffit plus pour réussir. Et donc, c'est une série HBO qui a duré pendant 5 saisons. C'est un truc de fou, je n'avais pas du tout entendu parler. C'est vrai. Pourtant avec Dwayne Johnson, j'aurais Bah, vu, mais après, une série sur le foot américain, c'est un peu comme les films sur le foot oui, américain. c'est vrai. En Europe, on n'est peut-être pas la cible principale, mais moi, je tenterais bien. Regarder Ouais, quelques épisodes pour voir ce que ça donne. je pense que pour faire un lien avec le cinéma, je pense qu'il y a un côté Jerry Maguire, Mmh, Maguire, avec Tom Cruise, c'est-à-dire ça doit parler du foot, mais au niveau business aussi, c'est ça. Mmh. et ça peut être pas mal. Ouais. Alors, j'attrape, une série suivante qui est Under the Dome. Mm. Ah oui, bah, j'en ai vaguement parlé à un moment, Oui, et j'en ai pas dit du bien, donc je vais oui. pas en dire plus de bien, moi. J'ai lu le livre, qui est très bon, Stephen King. Et la série est très mauvaise. La série a un casting de beaux gosses lisse et sans aspérité. Et du coup, c'est chiant. Voilà. Alors que toute l'idée de départ est très bonne, c'est basé sur un très bon bouquin, mais la série est chiante. Donc moi, je mettrais dans le nul, en fait. Pareil, j'ai regardé une saison et est-ce qu'ils ne sont pas allés plus loin scénaristiquement parlant que le livre? Bah, du coup, je sais pas, parce que comme j'ai arrêté sur la OK. première saison, je ne sais pas du tout. Mmh. J'ai arrêté, je crois, au milieu de la première saison. Parce que j'ai voulu D'accord. insister un peu, mais j'ai dû voir 5, 6 épisodes et j'ai fait, ah, c'est bon, à un moment, Mmh. c'est chiant. Et du coup, je vais faire le vieux, mais j'ai envie de dire, ne regardez pas la série, lisez le livre. Bravo. Surtout si vous savez lire, lisez. Voilà, profitez-en. Série suivante, Braco. Je n'ai pas vu, j'en ai entendu plutôt du bien. Je crois que c'est Olivier Marchal, non? Mmh. Ça doit être Olivier OK. Marchal, le créateur, je crois. Bah, j'ai pas vu, mais pourquoi pas? Braco, OK. S'il y a un film aussi initialement ou pas? Ou c'est ah non, c'est Non, tiré je crois pas. Je crois pas, ah mais c'est après, c'est pour ça que je te dis, je crois que ça doit être créé par Olivier Marchal. Je c'est suis pas sûr à 100%. tiré d'un livre d'Olivier Marchal et c'est C'est la ça. série a été créée par Olivier Marchal. Et du coup, bah après, c'est pas spécialement pour critiquer, mais Olivier Marchal est quand même très basé sur ce qui est gangster policier. Donc, au bout d'un moment, tu peux un peu mélanger ces films et la série et avoir l'impression qu'il y a eu un film. Non, il a dû faire des films qui ressemblent un peu à la série, Mmh. dans la logique. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors je vois des références qui disent Braco, c'est The Shield version FR, version Ah, française. c'est très casse-gueule, par contre, de dire ça. Bah, oublie ce que j'ai dit et regarde-le comme si c'était une série française créée par Olivier Marchal. Mais Ouais, c'est mieux, je pense. On va partir de ça plutôt. OK. Donc je l'ai mis dans intéressant et
Je mouline et j'attrape Walking Dead. Merde. Moi, je sais déjà où je veux le mettre. Moi, je dirais Plus ça avance, plus ça voilà, devient nul. plus ça avance, plus ça devient nul. Et il me semble que dans cette liste de séries que nous n'avons pas créées, qu'on a récupérées sur le site de tier list, il me semble qu'il y a pas les spin-offs. Et les spin-offs, moi, je les mettrais pour 98% nuls directement. Voilà, je J'ai pas vu tiens à les le. spin-offs. J'ai pas vu les spin-offs, mais ça ne m'étonne pas parce que, à première vue, je pense que les spin-offs, c'est de la pure création, alors que la série Walking Dead est basée, en tout cas au départ, bien sur la BD, et que j'ai quand même vu plusieurs saisons de Walking Dead, et j'avais remarqué quelque chose, c'est que à peu près tout ce qui était dans la série, mais qui n'était pas dans la BD, était très mauvais. En gros, voilà, si vous voyez un truc dans la série et que vous dites: «Ah, c'est pas mal ça», c'est tiré de la BD. C'est pas eux qui l'ont créé. Tout ce qu'eux ont créé, en général, c'est très, très mauvais et j'ai l'impression qu'ils ont créé de plus en plus de choses au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est de plus en plus mauvais, d'ailleurs. Donc Walking Dead, c'est sympa, c'est plutôt très bien au début. Enfin, c'est plutôt bien au début, hein, parce que c'est bien basé sur la BD de base et plus ça va, plus ça devient chiant et plus les personnages deviennent ridicules. Et moi, j'ai fini par arrêter quand je me suis rendu compte qu'ils se foutaient de la gueule des gens, parce qu'ils faisaient un premier épisode de saison qui était excellent, rien au milieu et un très bon épisode final. Et donc voilà, c'était du vide entouré de 2 bons épisodes, donc j'ai arrêté. Pas mieux, pas mieux, pas mieux. J'ai tout regardé. J'ai été courageux Waouh! pour avoir le bonheur de regarder les spin-offs. Alors j'avais essayé Fear the Walking Dead. J'ai essayé Fear the Walking Dead. J'ai insisté et c'est une purge. C'est long, c'est chiant. Les acteurs sont nuls. Et après j'ai regardé tous les autres spin-offs, dont celui qui se passe en France et qui est très Ouais, proche d'un téléfilm TF1 en fait. Donc ouais. voilà. Et puis là, on est sûr que c'est de la pure création puisque c'est sur Daryl et Daryl dans la BD, il n'existe pas. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est Donc, ce qui est la seule d'ailleurs au départ, juste pour revenir sur ce que j'ai dit, ce qui est à peu près la seule bonne création au départ de la série, c'était Daryl. Le personnage était plutôt sympa. Ça, c'est eux qui l'ont créé parce qu'il est pas dans la BD. Mais après, au fur et à mesure, il est très caricatural et il devient un peu chiant aussi, en fait. hmm, on est d'accord. Série suivante, Godfather of Harlem, le parrain d'Harlem. Je ne sais Jamais pas, vu. le titre comme ça pourrait m'emballer. Un truc de mafia sur Harlem, j'imagine. Ouais. Oh oui, alors, en plus, qui pourrait encore plus m'emballer, je crois, c'est que, je vérifie, c'est avec Forest Whitaker. Acteur principal, Forest Whitaker. Donc comme ça, à première vue, une histoire de mafia sur Harlem avec Forest Whitaker en acteur principal, ça pourrait m'emballer. Et c'est une série qui est toujours en cours. Donc, Ouais, et, une série de stars. Et à Harlem, dans les années 60, la collision entre la vie criminelle de Bumpy Johnson et le combat pour les droits civiques. Un hmm. préquel au film American Gangster. Du tu, coup, tu l'as vu, oui, American Gangster? ouais, c'est avec Denzel Washington et Russell Crowe. C'est un film de Ridley Scott, si je dis pas de bêtises, et j'avais plutôt bien aimé, ouais, plutôt pas mal. Ok, Donc oui, la série m'emballerait bien, ouais. ok, Un ok. peu, Moi, un je peu de valide bon. aussi. Forest Whitaker, qui est excellent dans la série The Shield, Ouais, euh, qui fait une apparition sur une saison, je c'est crois, ça. et qui est Ouais, il est fabuleux. incroyable. Ouais. Cobra Kai. J'ai vu, Ah, merci, j'ai parce que vu, moi, j'ai pas vu. et j'ai vu parce que, tu sais ce que c'est, moi? Le nom me rappelle quelque chose, c'est C'est un. la suite de Karate Kid, le film Karate Kid. D'accord. Celui donc celui des années 80 avec Ralph Macchio. Euh, du coup, j'ai dû voir 3 saisons, je crois. La première saison est une vraie suite du film, et en plus, elle assume tous les côtés un peu cheap du film. Quand j'étais gamin, j'étais assez fan du film, mais bon, c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte qu'il était un peu cheap quand même. Comme le fait que Ralph Macchio est un champion de karaté, alors que quand tu regardes les films, tu vois qu'il a dû faire 2 jours de karaté parce qu'il est très mauvais.
Donc, ce côté cheap, ils l'ont repris. Et il y avait un bon gros second degré dans la saison 1 qui était sympa, du coup. Mais ils ont commencé à se prendre au sérieux après. Et du coup, ils sont passés de on assume le côté cheap et on fait du second degré à on est vraiment cheap. Et là, du coup, bah, c'est devenu hyper, hyper cheap, quoi. Et du D'accord, coup, donc j'aurais tendance. Bah, ils plus ont, ça avance, i- plus c'est pas bon. ouais, ils ont été cheap sans le vouloir, quoi. Mais en fait, ils se sont pris au sérieux après. En fait, je pense qu'ils se sont dit au départ d'ailleurs, pour l'histoire, je crois que la série est sortie sur YouTube au départ. Parce qu'ils avaient très peu de financiers, ils ont fait quelques épisodes et ils l'a balancé gratuitement sur YouTube. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait du monde. Et du coup, je crois que Netflix ou une chaîne l'a récupéré. Et du coup, toute cette saison 1 qui était juste un truc très nostalgique, qui assumait le côté cheap et qui était un peu drôle, à très second degré, bah, quand ils ont vu que ça marchait, ils sont partis sur d'autres saisons. Et là, je pense qu'ils se sont dit, on va faire, bah, on se prend au sérieux, quoi. On a fait une série qui marche, donc on va faire un truc. Et sauf qu'ils peuvent pas être sérieux, c'est pas possible. Il y a un côté un peu ringard. Non, c'est pas. Et donc ça devient mauvais du coup. Ça devient ridicule, malheureusement. D'accord. Et tu vas continuer à regarder ou pas? Je crois pas, non. Parce que en fait, ça fait comme le film, en fait. C'est les combats sont, enfin, quand ils se battent, c'est très moche, c'est très ridicule, c'est très mal filmé. Non, je vais pas continuer à regarder. Non, non. C'est con, les acteurs font pas trop mal, ils sont plutôt sympathiques et tout. Mais non, malheureusement, non, je vais pas continuer. Ok. Donc plus ça avance, plus ça devient nul. C'est ça. Entourage. J'aime beaucoup Entourage. Ben, pareil, Beaucoup, beaucoup. je l'ai vu il y a très longtemps. Ça fait partie des séries début des années 2000, peut-être. Ouais, oui, oui, je crois, ouais. Série. Ouais, ou ouais, peut-être époque Lost, genre peut-être juste après Lost, ou et Hmm. vraiment par là. Ouais. Mais moi, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Ah oui? Il y a peut-être 1 ou 2 ans. D'accord. Et j'étais content de revoir. En fait, c'est vachement bien. C'est sur pour expliquer, c'est des jeunes qui vivent dans le milieu hollywoodien. Il y en a un qui est un acteur, qui devient un jeune acteur très connu, très à la mode, qui est entouré de ses potes et de son frère, qui est un ancien acteur qui ne fonctionne plus. Et on les voit un peu évoluer dans le milieu hollywoodien, bah, un peu sur Beverly Hills et tout. Donc, on voit pas mal de choses dans les coulisses du cinéma hollywoodien, de la jeunesse hollywoodienne. Il y a Kevin Dillon, donc le petit frère de Matt Dillon, qui joue donc le frère du personnage principal, et donc qui joue l'acteur anciennement connu, qui maintenant est devenu un acteur un peu raté, et qui est un peu ce qui est vraiment Kevin Dillon, donc il y a un vrai second degré chez Kevin Dillon. Et il y a beaucoup de guests. C'est une série qui est, si je dis pas de bêtises, qui est coproduit par Mark Wahlberg, qui fait 1 ou 2 apparitions d'ailleurs dedans. Vous verrez ouais, voilà, vous allez voir des guests que vous connaissez qui joueront leur propre rôle et non, c'est cool, c'est bien, ça passe bien, c'est assez frais, hein, c'est bien. J'en garde un, je l'ai vu il y a quelques années déjà, j'en garde un très très bon souvenir. Moi, je la mettrais comme ça de mémoire en excellente. Ouais, ouais, je suis d'accord, d'accord. Ok, passons. Et, d'ailleurs, encore une série HBO. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que la future chaîne HBO Max va fournir ce type de série? Euh, Je sais pas du tout. Cette série-là, moi, je l'ai vue il y a 2 ans, 3 ans, parce que je m'étais inscrit un temps à OCS. Et OCS, c'était la chaîne en France qui passait tous les HBO. Et je crois que OCS va se faire dépouiller du coup par HBO parce ils vont récupérer toutes leurs séries. Donc, il se pourrait que Entourage apparaisse sur la chaîne HBO du coup. top, top, top. Série suivante. Hop, j'ai attrapé Your Honor avec Bryan Cranston. Je n'ai pas vu. Je l'ai vu et C'est une mini-série ou c'est une longue série? c'est une alors mini-série par le nombre d'épisodes, je ne me rappelle plus, il doit y avoir Ok. 8 épisodes et j'ai vu la première saison, je l'ai trouvée très bien. Je suis pas loin de mettre excellente, mais le problème, c'est que n'ayant pas vu la seconde saison, ça peut changer. Donc là, de ce que Il y a, j'ai vu, je mettrais il y a- excellente.
Il y a 2 saisons et 20 épisodes. Non, c'était juste pour dire, parce que j'ai vu, il y a D'accord. 2 saisons, dont avec 20 épisodes. D'accord, donc j'ai vu la première saison, j'ai pas regardé la deuxième. Je le mettrai comme ça dans Excellent, parce que Bryan Cranston est, c'est encore une série dans laquelle il est un peu dans la merde. Et en fait, de pitch, est-ce que tu l'as peut-être? Ce sera peut-être Je l'ai, ouais, plus... sous les yeux, si tu veux. Bah, je veux bien que tu le Euh, lises. alors, c'est à l'apogée d'une carrière florissante, un juge voit sa vie basculer le jour où son fils adolescent est reconnu coupable d'un délit de fuite. Un accident dont la victime faisait partie de la pègre. Dont la victime faisait partie de la pègre. Donc, excellente série pour l'instant. Après à voir sur la deuxième saison. Bryan Cranston, très bon. Les situations mettent bien la pression. Je me souviens que j'avais bien la pression voilà, quand l'accident arrive, mais à voir, à voir. Pour précision, au cas où, Bryan Cranston, c'est l'acteur principal de Breaking Bad ou le papa de Malcolm, Tout à fait. pour ceux qui ne sauraient pas. Merci pour la précision. Série suivante. Bones. J'ai dû voir un épisode. C'est une série du samedi soir sur M6. Pas grand intérêt. J'ai pas vu. Alors, plutôt que ouais, Pitch Naze, c'est pareil. J'ai vu je suis tombé sur un ou deux épisodes et effectivement, c'est une série vide Une cerveau. enquête policière basique où il se base sur les restes humains, je crois, sur les os ou un Oui, truc comme ça. ouais. Et voilà. Classique. J'ai attrapé M. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais je l'ai dans ma liste. Il me semble que c'est produit par le même réalisateur que celui de la série sur écoute, The Wire. Et là où The Wire est axé vraiment policier, même si il parle de beaucoup de strates sociétales et sociales de la ville de Baltimore, là c'est vraiment axé social sur la vie des gens. Donc, cette série m'intéresse beaucoup et il faut que je la regarde. Voilà. Ok, bah, ça m'intéresse aussi et je te confirme, c'est créé par David Simon, qui est Ok. donc créateur de The Wire, The Deuce et tout ça. Ok. Série suivante. Boum. Si. Je l'ai pas vu. Pourquoi ça parle? Ça m'a pas emballé plus que ça. Enfin, ça m'a pas attiré plus que ça. Je crois que c'est une série Apple. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais, pourquoi pas, mais j'ai pas, c'est pas un truc que j'ai mis dans ma liste T'as, spécialement. t'as le pitch sous les yeux pour. Ouais, c'est avec l'acteur principal, c'est Jason Momoa déjà. Ceux qui aiment bien cet acteur. Donc, c'est dans un futur lointain, alors que la race humaine a perdu le sens de la vue, la société a dû trouver d'autres façons d'interagir, de chasser, de construire et tout simplement de survivre. Cet équilibre est bousculé le jour où des jumeaux naissent avec la capacité de voir. Babavos, le patriarche, doit alors protéger son clan entre une reine puissante qui veut les détruire, persuadée qu'il s'agit de la sorcellerie. De sorcellerie. Le pitch est pas mal. Après, moi, je suis pas un fan de Jason Momoa, donc du coup, ça m'a pas attiré spécialement. Mhm. Enfin, en tout cas, de le voir lui tout le temps sur les affiches, sur les trucs, c'est pas un truc qui m'a attiré. Le pitch est sympathique. Après, sur une série Apple, donc ça doit Ouais. pas être moche, hein, déjà, ça doit pas être mal. Pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité. Moi, je le mets dans pourquoi pas, ouais. Parce que le Ouais. pitch plus. Alors, Jason Momoa, je l'ai pas vu dans grand-chose. J'ai Mais rien contre, j'ai rien pour, quoi, mais disons mm, que c'est pas lui qui m'attirera sur ok. la série. Le fait que ce soit une série Apple, Ouais, ça le ça fait. peut être pas mal. Dans le prochain épisode de Pop Culture is Dead. Pour l'instant, on fait un peu nos boomers des séries télé. Que j'ai encore plus apprécié en la revoyant. Je pensais pas, mais j'ai encore plus apprécié en la revoyant. C'est vrai que c'est pas ordinaire, c'est pas habituel. En effet, C'est une série on peut pas passer à côté pour moi, faut la voir, quoi. il me fait penser à James Franco, mais version Wish ou AliExpress, quoi. C'est la série qu'il faut voir. C'est le top du top. Il me saoule, je le déteste, j'ai envie qu'il s'en sorte, j'ai pas envie qu'il s'en sorte. Ça va bien se passer, comme on dit. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.